Salut, je vais vous montrer un truc pour commencer. Donc ce petit tatouage, celui du bas avec le nombre, c'est ce qu'on appelle phi. Phi, c'est le nombre d'or, c'est une lettre grecque bien entendu, et ce nombre d'or va nous servir aujourd'hui dans nos commerces pour vous aider à comprendre une règle de l'harmonie qui nous permet de faire des étalages plus vendeurs, plus jolis, mais surtout plus vendeurs. Moi, c'est toujours ce qui m'intéresse, de faire quelque chose de vendeur. Donc étalage, vitrine, banque réfrigérée, appelez ça comme vous voulez. De toute façon, tous les commerces sont concernés par des ventes de produits, ne serait-ce qu'additionnels. Et donc on parle du nombre d'or en commerce aujourd'hui. Après le générique. Salut, c'est Cédric Gauthier du blog je-suis-commerçant.fr, le blog des commerçants accomplis. Aujourd'hui, on va parler du nombre d'or et de son utilisation en harmonie pour nous aider à mieux vendre, à vendre plus intelligemment. Vous verrez qu'en plus, on va passer ce côté un peu mystique du nombre d'or qui est plutôt intéressant. Mais avant, je vous invite à cliquer ici pour bien sûr vous inscrire à la chaîne YouTube, pour enclencher la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos dès qu'elles arrivent, pour pouvoir avoir la primeur de ce que je vais vous raconter. Vous savez bien qu'à chaque vidéo, il y a un sujet de blog, un article complet qui est écrit, que vous retrouverez là en dessous dans les descriptions. Et bien sûr, n'oubliez pas, avant de commencer ou avant de partir, à aller vous procurer mon livre, mon petit guide pour aider les commerçants à mieux vendre, à mieux afficher leurs prix. Et vous verrez que c'est un guide que j'enrichis au fur et à mesure et je vous renvoie la version enrichie à chaque fois puisqu'il faut vous inscrire par mail tout simplement. Tout ceci est entièrement gratuit même si ça devrait coûter bien plus cher. Alors on va utiliser aujourd'hui ce qu'on appelle le nombre d'or, phi, la divine proportion, la proportion dorée, le nombre doré, etc., etc. Vous trouverez beaucoup de littérature là-dessus. La page Wikipédia là, sur ce sujet, elle est très très riche. Il faut savoir que c'est en fait une proportion naturelle qu'on retrouve partout dans la nature et dont les peintres, les musiciens et tous ceux qui font de l'art en général s'inspirent. Pour une bonne raison, c'est qu'elle contient en elle ce calcul mathématique ou ce calcul géométrique ou ce calcul physique, contient en lui tout ce qui nous paraît le plus harmonieux en règle générale. Alors, c'est très simple à comprendre. Pourquoi surtout est-ce que ça nous paraît harmonieux? Alors il faut comprendre que cette proportion correspond à 1 tiers, 2 tiers, 2 tiers, 1 tiers. On le simplifie par 1 618, donc c'est ce que j'ai tatoué là, ce que je vous montrais, phi avec le 1 618. Et donc, pourquoi ce nombre d'or, ce 1 618, va nous aider? Eh bien, en fait, il faut comprendre en quoi ce qu'il porte en lui. Imaginons, ma phalange fait 1 tiers de mon doigt en entier. Ma main fait 1 tiers de mon bras en entier. Et dans l'article, je vous ai mis quelques exemples justement de ce tiers, 1 tiers. Le tronc d'arbre représente les 2 tiers de la masse entière du tronc d'arbre et de sa longueur, même s'il y a une partie qui est cachée sous la panoufle. Alors surtout, on peut multiplier les exemples comme ça à l'infini en réalité. Et à quoi ça sert en termes de nature? Pourquoi la nature contient ça en elle? La raison, elle est très très simple, c'est une idée d'équilibre des forces. C'est-à-dire que ma main, pour pouvoir porter des choses suffisamment lourdes et en tout cas utiles au petit bonhomme humain que je suis, sans consommer trop d'énergie, doit avoir cette proportion idéale pour pouvoir porter à bout de bras ou porter de plus proche quelque chose de suffisamment lourd pour être emmené. L'arbre, c'est pareil, il a besoin de tout ça comme tronc pour porter tout son feuillage, et son feuillage, c'est ce qui lui amène sa vie, c'est ce qui lui permet de capter la lumière, etc. Et en fait, ce besoin de force vient tout bêtement de la force gravitationnelle. Alors vous allez me dire, tu te casses un peu loin du commerce. Ouais, c'était juste pour expliquer qu'en réalité, puisque la nature a besoin de ce rapport de force et de ce rapport d'équilibre, eh bien tout ce qui contient ce rapport d'équilibre naturellement, puisque c'est notre vie qui est conditionnée par cette force, qui nous entoure, eh bien tout ce qui contient finalement cet équilibre des proportions nous paraît harmonieux. On est construit comme ça parce que le monde est construit comme ça et que donc l'harmonie, elle n'est pas là par hasard. Ce qui nous paraît harmonieux, en fait, contient ce nombre qui lui-même découle de ce besoin de force et de respect de force par rapport à une matière. Alors, à quoi ça va nous servir en commerce? On y vient tout de suite.
Donc dans une vitrine, dans un étalage, dans un rayon, ce qu'on voit très souvent, c'est si on a plein de produits, on va essayer de les aligner, de les rendre parfaitement droits, parfaitement rectilignes, et on trouve ça très beau. C'est bien joli, mais en commerce, en fait, on appelle ça un électroencéphalogramme plat. Vous imaginez bien, mon patient, là, quand il est là, et puis que ça commence à faire... Tac. Bon, mais il n'y a pas grande vie là-dedans. Notre rayon, c'est pareil. Notre rayon, il n'a pas besoin d'être entièrement à plat ou entièrement sur le même niveau et de hauteur, et de couleur, et de présentation. En réalité, ce qu'il faut bien comprendre avec cette règle des 1 tiers, c'est que les 2 tiers soutiennent le 1 tiers, le dernier tiers. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par ça? C'est que, imaginons un rayon de boulangerie, par exemple, qui aurait, je sais pas, des boissons à présenter. Et les boissons étant, les canettes étant toutes de la même taille, on mettrait tout sur la même version rectiligne, et donc à vouloir tout montrer, on ne montrerait plus rien. Idéalement, il faudrait faire une espèce de petite pyramide. Bip, bip. Ah, là on commence à avoir de la vie. Et en réalité, on va se servir de ça pour attirer l'œil vers ce qu'on veut que les clients voient. C'est-à-dire que à un certain moment, il va falloir définir des priorités, on en parle juste après. Donc ça nous amène ce besoin de présentation et ce besoin de réveiller un peu les rayons, à comprendre plusieurs choses. On a besoin chaque matin, peut-être même 2 fois par jour, 3 fois par jour, je ne sais pas, dans un commerce, de définir les priorités, parce qu'on n'a pas toujours tout à vendre. Le défaut que nous avons, nous les commerçants, c'est qu'on veut toujours tout montrer. Tout montrer, c'est idiot. Pourquoi? Parce que tout montrer, c'est ne rien faire voir. Or, on est là pour vendre. Et si moi je veux vendre un article en particulier, il va falloir que je le montre plus, que je le montre mieux. Et donc, ça nous permet de se dire, allez, chaque matin, je dois définir non pas 1, non pas 2, mais allez, 3 priorités, qui peuvent être, voilà, les vôtres. Pourquoi 3 priorités? Peut-être parce que vous avez trop de stock sur quelque chose, peut-être que parce que vous avez plus de marge sur un produit, ça peut être une priorité. Peut-être parce que vous êtes en train de vendre des produits frais, des fleurs, des pâtisseries ou de la viande ou de la charcuterie, et que vous avez des choses qui doivent partir aujourd'hui parce qu'après il faudra les retirer du rayon ou les retirer du magasin. Et ma foi, ce besoin de priorité, il doit guider votre présentation du jour. Chaque jour est un scénario nouveau dans un magasin, dans une boutique, et ça, c'est ce qui permet d'ailleurs de les faire vivre, nos magasins et nos commerces, et ce qu'on fait très mal. On voit souvent des rayons qui sont les mêmes du lundi au dimanche, qui sont les mêmes du 1er janvier au 31 décembre, et ça, c'est quelque chose que le nombre d'or va nous permettre de réfléchir un tout petit peu intelligemment. Donc on l'a vu, il va falloir définir des priorités chaque matin idéalement, chaque semaine pourquoi pas si chaque matin c'est trop, mais en attendant pour les mettre en lumière, eh bien on va définir les choses par 3, tout simplement par 3 parce que notre nombre d'or en gros il est pyramidal, on a 2 tiers qui soutiennent le dernier tiers. Donc il va falloir mettre en lumière, que ce soit dans un rayon, une banque réfrigérée, sur le dessus d'une vitrine, sur une vitrine murale, que sais-je encore, à un certain moment, vouloir tout montrer ne va pas fonctionner. Je prends toujours cet exemple du coiffeur qui a besoin de vendre certains produits, voilà, les produits de soins, etc. A-t-il intérêt à les garder bien rangés tous, toujours sur l'étagère, avec, en plus, souvent ils ne vendent qu'une marque, les coiffeurs, et le problème, c'est que la marque, elle a le même packaging pour tous les mêmes produits. Donc, à vouloir tout bien aligner, on ne montre rien. À certains moments, il va falloir faire de la place sur l'étagère. Il va falloir déplacer sur les côtés certains produits, les mettre un peu en arrière et mettre celui qu'on veut vendre un peu plus en avant. Et si on est malin, on va même en mettre sur chaque poste de coiffeur. Sur chaque table de coiffeur, sur chaque bureau, sur chaque... voilà. Sur, bien sûr, la caisse également. À l'endroit où on paye, c'est quand même à peu près à l'endroit où on a l'argent en main et où on peut acheter autre chose. Et du coup, imaginons un produit de vente additionnelle chez un coiffeur, toujours. Eh bien, comment il va faire pour le vendre? Simplement, pendant qu'il est en train de coiffer son client ou couper sa cliente, eh bien, il va lui montrer, ah bah tiens, on a reçu ça, c'est super produit, ça irait très bien avec vos cheveux, ça irait très bien, voilà, il fait l'apologie, il lui met dans la main, ce qui est plutôt intéressant, et ça on le verra dans d'autres vidéos. Mais cette version-là de mettre dans la main et de réussir à proposer finalement qu'un seul produit ce jour-là, qui est juste simplement en ligne avec ce dont a besoin le client, pendant qu'il est en train d'acheter autre chose, c'est-à-dire en train de se faire coiffer dans cet exemple-là,
qu'il le retrouve après en caisse, en réalité, on fait des multi-points de contact. On lui en parle une fois, il l'a dans la main, il a le temps de voir, on a le temps de lui en parler vite fait, mais pas forcément pour vendre à ce moment-là, et puis d'un seul coup, il le retrouve en caisse, et puis le conseil revient, et là, vous verrez que vous augmenterez simplement vos ventes. Si vous aviez voulu tout montrer, eh bien, vous aurez fait 0 vente. À la fin, montrer un seul produit, le mettre bien en lumière, permet vraiment, très logiquement, d'accélérer les ventes. Et donc pour continuer de parler de ce nombre d'or, pourquoi est-ce qu'il s'appelle ainsi? Eh bien, on doit les premiers calculs a priori de ce nombre d'or à Euclide, donc là on est vraiment dans des temps anciens. Et en réalité, puisque cette proportion est partout retrouvable par le calcul ou par la géométrie ou par la physique dans la nature, eh bien les chrétiens ou les croyants d'autres époques voyaient en ce nombre d'or une manière maligne pour leur Dieu de se cacher à l'intérieur de leur création. Je trouve ça toujours très joli. Si je l'ai tatoué, moi, c'est pour une raison qui est purement parce que j'aime la science physique et que ce petit nombre d'or, il a quelque chose d'un peu mystique, un peu joli. Je vous ai mis plein d'exemples dans l'article qui sont sympas autour de la Joconde, qui est construite autour de ce nombre d'or, autour de nombreuses œuvres en général. Les œuvres de peinture de la Renaissance sont beaucoup construites sur ce modèle-là, un peu pyramidal. Et en réalité, il y a une logique, c'est-à-dire que on met un personnage au centre et un fond derrière qui met en valeur notre personnage. Globalement, il n'y a rien de plus évident en réalité. Ça nous paraît évident, encore une fois, parce que la force est dans la nature et que la nature nous amène à comprendre mieux cette force. Alors, n'oubliez pas, puisqu'on a fini pour aujourd'hui, n'oubliez pas de télécharger votre bouquin. Tiens, je vais le mettre de ce côté-là. Et puis, on se retrouve à très bientôt. Mettez-moi des likes, des pouces, des commentaires. Je veux tout savoir. Si ça vous a été utile, n'oubliez pas de mettre en valeur par 3, de faire un électroencéphalogramme qui se réveille. Et n'essayez pas de mettre en valeur plus de 3 produits à la fois. Ça sert à rien, ça ne marche pas, parce que vous allez sinon retomber dans votre travers de vouloir tout montrer. 3 produits par 3, dont un qui ressort du lot. Vous avez compris à quoi vous sert le nombre d'or dans vos rayons et vos étalages.